Donc, merci d'être ici ce matin. Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On va entamer notre 32e message sur le christianisme. Rien, hein? On pense qu'on va passer au moins une année là-dessus. Donc, c'est un sujet qui est vaste. Puis, en plus, c'est un sujet, comme je vais en parler dans le message, c'est quelque chose qu'on épure, hein? On essaie d'éviter de s'en aller dans tous les détails et toutes les ramifications. On essaie de se concentrer sur les choses qui nous concernent le plus ou qui nous parlent le plus. Et le titre du message de ce matin, c'est Parole, vie et lumière. Parole, vie et lumière. Et on trouve notre passage de ce matin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Donc, la semaine passée, c'était un peu particulier. La semaine passée, il est arrivé une situation où on a été retardé à cause d'un accident sur la route. C'était pas nous, heureusement, mais il y avait un accident sur la route. Donc, comme on a été retardé, on est arrivé très tard à l'église, puis on a lu seulement l'intro. Donc, frère Dominique et quelques autres frères avaient pris, frère James entre autres, frère Alexandre avait pris la pôle pour chanter les cantiques, ces choses-là, puis aussi amener un petit peu quelques pensées, le temps qu'on arrive, puis en arrivant, on a lu que l'intro. On a fait l'introduction du texte qu'on va utiliser ce matin. Donc, on ne la fera pas une seconde fois, on va simplement lire le texte ce matin. Donc, on avait fait tout décortiquer le texte. Donc, Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, le titre du message de ce matin, Parole, vie et lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre le témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc, il y a les vrais témoins, il y a les faux témoins, comme le psaume qu'on vient de lire il y a quelque temps. Donc, Jean le Baptiste, ou Jean le Baptisteur, est un vrai témoin. Il n'était pas, donc, ce Jean-là, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, et puis quelqu'un peut me dire le nom? Jésus, il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Donc, il y a ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La dernière fois, lors de notre dernière étude sur le sujet, on est enfin entré dans le vif du sujet du fameux concile de Nicée. Un point tournant dans l'histoire de la chrétienté. Nous avons commencé à développer sur les raisons d'être du concile, et par manque de temps, on a laissé tout ça en suspens. Aujourd'hui, on devrions reprendre où on l'a laissé la dernière fois. Gardez à l'esprit que ce que je vous transmets aujourd'hui, encore une fois, c'est historique. Je n'étais pas là, moi, en 325. Donc, je vais au meilleur de mes connaissances, selon l'information que j'ai pu glaner ici et là. Je transmets donc de manière épurée, un peu comme je disais, on essaie d'enlever tous les petits détails qui sont pas super importants pour vraiment se concentrer sur les choses importantes. Donc, je transmets donc de façon épurée les connaissances que je possède et que parfois, j'admets qu'elles sont un petit peu assaisonnées selon mes propres conclusions. Et je prends de l'information à droite, à gauche, au centre, peu importe, en haut, en bas, en arrière. Puis, à un moment donné, je fais les maths. Puis, j'arrive avec mes propres conclusions. Donc, si jamais vous avez fait vous-même des recherches, il est possible que vos conclusions soient différentes des miennes. Si tel est le cas, il n'y a pas de raison, encore une fois, de s'accrocher dans les détails. Dites-vous que vous avez probablement raison. C'est bien correct. De toute façon, sur le sujet qui nous importe aujourd'hui, j'ai lu et j'ai écouté et j'ai fait des recherches, bien évidemment.
J'ai passé à travers beaucoup d'experts, à travers beaucoup d'expertises, puis il y a tout le temps un expert et une contre-expertise, donc tout le temps un expert qui contredit un autre expert. Il y a constamment de la contradiction, l'histoire est romancée, ça dépend qui compte, etc. Donc, pour ma part, je ne me qualifie pas d'expert. Je fais que rendre service à ma communauté en essayant de vous situer dans l'espace et dans le temps concernant les sujets historiques marquants de la chrétienté au sens large. Ceci étant dit, la dernière fois, nous avions commencé à parler de celui qui, non exclusivement, mais majoritairement, troublait la chrétienté dans ce temps-là, dans le temps du Concile de Nicée. Son nom, c'était, est-ce que quelqu'un se souvient? Arius. Arius, exact. D'ailleurs, Frère James, lorsqu'il m'avait remplacé lors de notre dernier voyage, vous en avez parlé aussi de ce fameux Arius. J'ai parlé de lui, Arius, comme étant le fameux Charles Taze Russell de son époque. Et pour ceux qui ne savent pas, le Charles Taze Russell, c'est le fondateur du Watchtower Society, lié au mouvement sectaire des témoins de Jéhovah. Il va donc y avoir à Rome, en 325, un concile. Puis pourquoi est-ce que ça s'appelle un concile? Ben pour élaborer une conciliation, comme dans le mot qu'on utilise souvent, qui est réconciliation. C'est ça l'objectif. Le terme conciliation désigne une pratique qui devrait être à l'amiable et de manière respectueuse, ayant comme but de pouvoir régler les différends et parfois assisté d'un tiers. Dans ce cas-ci, il va y avoir une sorte de police dans le concile de Nicée, une police de l'ordre qui va assister dans les échanges, parce que la réalité, c'est qu'il y a différents évêques ont parfois, il va y avoir des points de vue qui vont s'échanger, il va y avoir du monde qui va hausser le ton. Ça va arriver. On pense bien à 2 mois de temps, 300 hommes avec des points de vue un peu différents. C'est sûr que le ton va monter une fois de temps en temps. Donc, dans la fougue des débats du Concile de Nicée, il va certainement y avoir des débordements émotifs, mais rien de fâcheux ne sera rapporté. Et même quand il y a plus ou moins 300 hommes avec des divergences d'opinion, il y aura rien de fâcheux qui va arriver. Constantin lui-même, parfois, assistera en personne aux échanges. Puis par sa présence impériale, certainement que ça va aider à calmer l'ardeur puis à garder le respect entre les individus. Donc, Arius étant un enseignant paroissial, donc un presbyte, et non pas un évêque de grande métropole, enseigne dans sa région une hérésie qui sème la confusion. Il y a une formule d'enseignement, ce Arius, qui propose que le Fils Jésus-Christ n'est pas de toute éternité. Autrement dit, il enseigne en disant, il y a un temps où le Fils ne fut pas. Ça veut dire, il y a un temps où le Fils n'existait pas. C'est ce que Arius enseigne. Selon ses enseignements, éventuellement, Jésus fut, car Dieu, le Père, le Créateur, l'aurait spirituellement engendré, et donc, du même coup, lorsqu'il l'a engendré, il l'a créé. Ça, c'est les enseignements d'Arius. Encore une fois, issu du passage mal interprété et tordu de l'Épître aux Colossiens, en Colossiens 1,15, où ça dit « Il », parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible. Déjà là, on sait que c'est Dieu venu en chair, ça serait déjà clair si on s'arrêtait là. Et ça dit ensuite « le premier-né de toute la création ». Et lorsqu'on tord ça, on peut faire dire quelque chose de différent et partir toute une doctrine avec un petit passage très isolé. Et c'est très, très dangereux de faire ça. Arius, tordant le sens de ce passage, arrive à la conclusion que Jésus-Christ est la première des créatures de Dieu à avoir été créée avant toutes les autres. Donc, en passant, 1700 ans plus tard, c'est exactement le même point de vue qu'ont les témoins de Jéhovah. En fait, les témoins de Jéhovah, c'est l'arianisme 2.0. Ils n'ont rien inventé, c'est ce qu'on va dire dans le message de ce matin. Ils n'ont rien inventé, ils ne sont pas originaux, ils ont simplement pris une vieille hérésie de plus ou moins 1700 ans et ils l'ont remis en activité, cette hérésie-là. Donc, il n'y a rien de neuf sous le soleil, comme nous dit l'Ecclésiaste. Toujours est-il qu'en 325, cette hérésie fait du chemin et ça cause tout un problème à l'époque
où les gens appellent Jésus depuis longtemps, depuis le début de la chrétienté, ils l'appellent Seigneur. Le fait que Jésus soit Seigneur est dès lors et depuis les débuts de la chrétienté associé au fait qu'il est Seigneur de toute la création. Parce que c'est le Créateur et c'est non pas... Comment je dirais ça? Parce que c'est le Créateur qui crée et non pas la créature. Donc, c'est pour ça qu'il est associé comme étant Seigneur de toute la création parce que c'est le Créateur qui crée et non pas la créature. Ça fait du sens? Aussi, Arius apporte de la confusion chez les croyants. C'est un gars qui est charismatique. C'est un gars qui a ses disciples avec lui, il a ses sbires avec lui. Donc, il change le message et si vous voulez, la réalité de l'Évangile ou du message de l'Évangile. Si Jésus est Seigneur, donc, je vais vous mettre en perspective de la confusion. Si Jésus est Seigneur, est-il Seigneur au même titre que le Seigneur, quand ça parle du Seigneur dans l'Ancien Testament? Est-ce que Jésus est Dieu avec un D majuscule, là, le vrai Dieu? Là? S'il n'est pas de toute éternité, il peut donc pas être Dieu. Est-ce que c'est Dieu le Père qui a, par son autorité, donné au Fils le statut d'être Dieu? Jésus est-il Dieu ou est-il seulement l'équivalent d'un Dieu? Vous comprenez la confusion? Hein, c'est pas dur, hein, confondre. Faites tourner dans Jean, chapitre 1, qui est notre texte vertueux, si vous êtes déjà là. C'est le texte vertueux de ce matin, on va l'utiliser quelques fois. Donc, c'est devenu le sujet de conversation théologique de l'heure. Partout où tu vas, c'est de ça que ça parle. C'est pour les gens de l'époque, incluant l'empereur, sans jeu de mots, en perdre leur latin. Donc, cet aspect de créature versus créateur remet définitivement la déité de Christ en cause, le fait qu'il est divin, qu'il est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le contexte, ici, la parole pointe vers Christ qui est le Verbe incarné. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Pour être certain que tous comprennent, on pourrait lire les mêmes passages et substituer pour les besoins de la cause le mot parole par fils. Puis on va essayer pour voir. D'accord? Dans 1.1, au commencement donc de toute éternité, était le Fils. Et le Fils était avec Dieu. Et le Fils était Dieu. Il n'y a pas de place ici à la supposition pour croire que le Fils n'a jamais été Dieu. Vrai? Tu ne peux pas commencer à supposer quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que si tu isoles un verset ailleurs et tu en fais toute une doctrine, hey, c'est dangereux. Il faut garder le texte dans le contexte, les intentions de l'auteur viennent à sa place. Donc, c'est même le but de l'idée de Jean qui a écrit ce passage-là, que de comparer le Fils à la parole de Dieu pour faire comprendre que Jésus est réellement Dieu venu en chair. Donc, l'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ça son objectif. L'intention de l'auteur, c'est de te faire comprendre que Jésus est Dieu. Et qu'il est définitivement de toute éternité. C'est pas pour être ambigu, il n'y a pas d'ambiguïté là. Mais pour être clair, c'est pour être clair que Jean écrit ces paroles. C'est l'objectif que de comparer à la parole, que de comparer Jésus à la parole issue de Dieu. Mais non pas comme s'il s'agissait d'un son qui est audible, éventuellement sorti de la bouche, comme dans l'anthropomorphisme, comme si c'était sorti de la bouche de Dieu. Mais plutôt d'un pouvoir issu de Dieu. On parle ici de la puissance créatrice de Dieu. La parole de Dieu est la puissance créatrice de Dieu. Dieu dit, il fut. Boum. C'est comme ça que ça se passe dans les 6 jours de la création. Donc, le Fils est créateur par la volonté du Père. C'est pas comme si Dieu avait déjà été muet. Tu te sens? Le Dieu parfait n'a jamais eu l'handicap du mutisme. C'est pas non plus comme s'il avait besoin d'apprendre à parler. Donc, quand est-ce que la parole de Dieu n'a jamais été avec Dieu?
S'il n'avait jamais été avec lui, il aurait fallu qu'il soit muet. S'il avait été muet, il aurait fallu qu'il apprenne à parler. Ça ne marche pas. Le Dieu parfait de toute la création n'a jamais eu l'handicap du mutisme. La parole de Dieu a toujours fait partie de Dieu. La toute-puissance créatrice de Dieu a toujours été en Dieu. Autrement dit, c'est pas le créateur. Dieu n'est pas le créateur simplement parce qu'il crée, mais Dieu a créé parce qu'il est créateur. C'est ça qu'il est. Il est créateur. Encore une fois, dans Jean 1:1, au commencement était le Fils a été avec Dieu et le Fils était Dieu et le Fils était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par le Fils et rien de ce qui n'a été fait sans le Fils. Tout et rien sont deux absolus qui, dans le contexte, ont le même sens. Un à la positive et un à la négative. Ça veut dire la même affaire. Si Dieu, dans sa parole, qui ne peut mentir, est-ce que Dieu peut mentir? OK. Si Dieu, dans sa parole, qui ne peut mentir, dit tout et rien, ça veut dire que tout et rien veut dire ce que ça veut dire. À moins que Dieu soit menteur. Donc, le Fils, s'il représente quoi que ce soit dans le fameux tout et rien, ne peut pas avoir lui-même été créé, puisqu'il est lui-même le créateur, donc la puissance créatrice du fameux tout et rien. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. Donc, le Fils, s'il représente quoi que ce soit dans le tout et rien, ne peut pas avoir lui-même été créé, puisqu'il est lui-même créateur, donc la puissance créatrice du fameux tout et rien. Ainsi donc, le Fils n'est pas créature, mais bel et bien créateur, et s'il est créateur, il est digne d'adoration. Le Fils est donc, et il est avant toute la création. Ainsi donc, il n'y a aucune contradiction lorsque Paul annonce que le Fils est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né, puisqu'étant le Fils, il est le premier-né du Père, donc il n'y a pas de confusion en disant lorsqu'il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création, mais non pas le premier-né de toutes les créatures. Il est le premier, et ça, c'est sans conteste, puisqu'il était avant toute la création. Puisque rien de ce qui n'a été créé sans lui. Ainsi donc, premier-né de toute la création, c'est un titre honorifique. Donc, c'est un titre honorifique et non pas simplement un rang selon un ordre particulier. Puisqu'on n'a jamais entendu parler du deuxième né de la création, du troisième né de la création, puis du quatrième né de la création, puis ça arrivera probablement jamais. C'est son titre, pas un ordre. C'est pas 1, 2, 3, c'est 1 puis c'est tout. Jésus, le Fils, est le premier-né de toutes choses. Pardon, il est le premier en toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses, et ce, tout en étant assujetti au Père. C'est d'ailleurs un des points de contention dans la tentative intellectuelle, puis suivez-moi entre l'intellectuel et le spirituel, là. Ce que je dis, c'est que c'est un des points de contention dans la tentative intellectuelle de transposition physique entre le Père et le Fils, dans le temps du Concile de Nicée, Arius, etc. Disant, si le Fils est, c'est donc qu'il est venu suite au Père. Voyez-vous comment ça, on essaie d'intellectualiser la chose? Puis encore une fois, on sème de la confusion. Tu n'as pas besoin d'essayer d'intellectualiser ce que les Écritures te montrent spirituellement de façon claire. Donc, si le Fils est, c'est parce qu'il est venu après le Père. Encore une fois, il s'agit d'une tentative d'intellectualisation d'un principe spirituel vis-à-vis de notre réalité à nous autres, qui est physique et limitée. Autrement dit, l'idée est que puisqu'un fils vient nécessairement au monde après son père, ainsi donc, le Fils a été éventuellement, dans l'immensité spirituelle, des voies incompréhensibles de Dieu, engendré ou créé par son Père.
Ça, c'est le raisonnement. Voyez-vous comment on essaie d'intellectualiser, essayer de mélanger ça avec quelque chose de spirituel. Ça fait du sens dans une logique intellectuelle qui est terrestre, afin de justifier une position qui est hérétique. Mais le Fils n'est pas terrestre, le Fils est céleste. Dieu le Père, lui, n'a ni commencement ni fin. Il est de toute éternité. Nos pères à nous ont un commencement et éventuellement une fin. Physiquement, nous ne sommes que des mortels. Pour ce qui est du Fils de Dieu, dans Hébreux 7.3, ça nous le présente comme ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est donc de toute éternité. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Ainsi donc, Dieu le Père est Dieu. Dieu le Père est Dieu. Le Fils étant la parole, la puissance créatrice de Dieu, le Fils est partie intégrante de la divinité. Il est donc Dieu. C'est compliqué, ça? Moi, je trouve ça simple. Pour ce qui est du Saint-Esprit de Dieu, c'est le même principe qui s'applique, puisque l'Esprit de Dieu est indivisible des intentions de Dieu. C'est comme pour la parole de Dieu. Quand est-ce que l'Esprit de Dieu n'a pas été en Dieu ou avec Dieu? La réalité spirituelle est que l'Esprit de Dieu semble opérer indépendamment de Dieu, mais ce n'est pas le cas. L'Esprit qui opère parce que Dieu est. Vous me suivez toujours? Super. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, car les deux ne sont qu'un. Il n'y a pas le Saint-Esprit du Père et indépendamment le Saint-Esprit du Fils. Mais plutôt, l'Esprit du Fils, c'est celui du Père. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en osmose dans tout ce qu'ils entreprennent. Dans 1 Thessaloniciens 5, pendant que vous cherchez votre place, je vais vous lire 2 Corinthiens 3, 17. Et ça nous dit là, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est ou sont Dieu. Il n'y a donc qu'un seul Dieu unique qui soit en trois parties, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le titre de notre message de ce matin, c'est Parole, vie et lumière. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pas mal de divisions en trois en ce qui concerne notre Seigneur et sa création aussi. Ce Dieu unique qui a fait de nous les hommes des créatures à son image, corps, âme et esprit. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, parole, vie, lumière, corps, âme et esprit. Regardons ça dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Comment entier? Un quart? Une demi? Comment? Tout. Tout entier. Donc, c'est un tout qui représente un entier. Est-ce que ça va? Et que tout votre être au complet, un entier, qu'est-ce que représente tout notre être? Regardez bien. L'esprit, l'âme et le corps. Ça fait combien, ça? Faites pas avoir, ça fait un. Tout entier, tout votre être, tout entier. Alright? Fait que l'esprit, l'âme et le corps font combien? Un. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout notre être, qui représente un, est une forme de trinité, corps, âme et esprit. Et pourquoi que tout notre être est en corps, âme et esprit? Pourquoi c'est le même? Parce que dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, notre, comme dans nous, deuxième personne du pluriel, pardon, première personne du pluriel, confusion. Donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, encore une fois, première personne du pluriel, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Première partie du verset 27, ça dit, Dieu créa l'homme à son image, singulier. Il le créa à l'image de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Esprit, l'âme, le corps. Pourquoi? Parce qu'on est à l'image de Dieu. Tout notre être, c'est 3 qui fait 1. À l'image
de Dieu. La répétition est intéressante. À son image, à l'image de Dieu, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Et quelle est l'image de Dieu? Elle est selon notre ressemblance. L'image de Dieu à laquelle l'homme est créé est selon notre ressemblance. Notre ressemblance. C'est-à-dire le pluriel contenu dans le singulier. 3 dans un et les 3 forment un. Quelqu'un qui a le cerveau va exploser? Ah, OK, tu vas t'en remettre. Maintenant, je sais que vous avez tout compris. Pourquoi certains ne peuvent pas comprendre ou assimiler ou accepter ou ont de la difficulté à accepter ce que je vous explique, que d'autres, il y en a qui n'y arrivent pas pantoute, mais il y en a d'autres qui ont ils acceptent ce que je suis en train de dire. Oui, 3, 1, oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les 3 sont Dieu, c'est un Dieu, il n'y a pas 3 dieux. Pourquoi certains l'acceptent, ça? Pourquoi d'autres ont de la difficulté? Longtemps que vous posez la question. Pour la même raison que Nicodème. Vous vous souvenez, Nicodème, qui était un enseignant de la loi, qui était âgé, un homme qui enseignait les Écritures, docteur de la loi, enseignant d'Israël, et qui était supposément spirituel. Pour la même raison que cet enseignant-là ne comprenait pas quand Jésus lui parlait de la nouvelle naissance. Parce que dans 1 Corinthiens 2,14, ça nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il essaie d'intellectualiser ce qui est spirituel. Il essaie de faire un parallèle terrestre avec les choses célestes. Si il n'est pas capable de comprendre dans sa demi-livre de croton, ça ne marche pas. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Puis c'est spécial parce que qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3,8? Jésus a dit à Nicodème qu'il fallait qu'il naisse de l'esprit. Il ne comprenait pas les choses spirituelles, malgré qu'il était docteur d'Israël. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Faut quoi? Faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Nicodème qui avait dit, il ne comprenait pas, c'était folie. Il ne peut les connaître, les choses de l'esprit. Il ne peut pas connaître les choses spirituelles, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, mais les charnels, il est animal. Donc, mais c'est spirituellement qu'on en juge, donc on n'en juge pas intellectuellement. Essaye pas d'essayer de gérer dans ta demi-livre de croton que tu as dans la tête des affaires spirituelles. Fais juste, Dieu le dit, c'est ça. Essaie pas de défaire, puis ouais, mais vu que je le comprends pas, il faut que je l'intellectualise. Puis quand je l'intellectualise, je le comprends mieux. Oui, mais tu es à côté de la plaque. Tu défais l'Évangile, tu défais la doctrine, tu défais ce que Dieu dit, tu donnes des intentions à Dieu qu'il n'y a pas, tu te fais de Dieu un menteur. Tu deviens un hérétique. Ceux qui comprennent que Dieu est 3 en 1 jugent spirituellement parce qu'ils reçoivent les choses de l'Esprit de Dieu. Ceux qui essaient de rationaliser le tout en mettant le Dieu créateur dans un cadre limité à notre réalité physique à nous autres, tels les témoins de Jéhovah ou les arianistes de Arius à l'époque du 4e siècle, sont dans un raisonnement charnel et dans une folie qui est animale. Encore une fois, ceux qui essaient de rationaliser le tout en mettant le Dieu créateur de l'univers dans un cadre limité et charnel à notre planète, à notre monde, à nous autres, à notre monde physique, tels les fameux témoins de Jéhovah qui sont des damnés, et où les arianistes de Arius de l'époque du 4e siècle sont dans un raisonnement charnel et dans une folie qui est animale. Ils sont pas dans le spirituel. Parce que tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Si nous retournons à notre fameux concile de Nicée, encore une fois, dans notre texte d'ouverture, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Ce passage était connu et pourtant clair. C'était déjà quelque chose qui était connu à l'époque, citant, selon l'apôtre Jean, Jésus le Fils comme étant de toute éternité pleinement Dieu et créateur de toutes choses. Ce passage est d'ailleurs aussi tordu dans la version, ou on devrait plutôt dire la perversion des témoins de Jéhovah, leur fameux, qu'ils appellent c'est pas vraiment une Bible. Donc, dans leur perversion, ça cite le Fils non pas comme étant Dieu, mais plutôt un Dieu. Donc, eux autres, au lieu de dire au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, ça dit
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Puis ils mettent un D minuscule. Watch bien. Faut pas trop vite. La misère à tuer. Ce qui fait en sorte que ça devient particulier. Que le fameux Dieu qui a commandé à son peuple, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, envoie un Dieu pour être l'ultime intermédiaire envers lui et les hommes. Comment que le Dieu qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face » envoie un Dieu, petit d, pour être le seul et unique intermédiaire entre lui et les hommes? Qu'est-ce qu'il y a devant la face de Dieu à ce moment-là? À travers quoi on passe? On passe à travers Jésus-Christ. S'il est un Dieu, ça défait la parole de Dieu, ça fait de Dieu un menteur. Ça te fait des témoins de Jéhovah. Tous des hérétiques. Triste. Ça serait inconséquent et ça ferait de Dieu un Dieu de confusion. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Donc, à l'époque, on ne parle pas encore ici de Sainte Trinité nécessairement, quoique c'est pas exclu des convictions de tous, de plusieurs anciens, de plusieurs évêques, de plusieurs presbytes. Dans les distorsions historiques, il y a beaucoup de fausses informations qui concernent le premier concile de Nicée. Hein, les musulmans s'en servent, les athées, les agnostiques. Donc, premièrement, avant d'établir ce que représentait le concile de Nicée, mentionnons d'abord ce qu'il n'était pas. Je précise que les choses que je vais vous mentionner font partie des rumeurs, ou si vous voulez, des présomptions populaires concernant le concile de Nicée. Il y en a de ces choses-là qui sont dites sur Internet ou peu importe. Comme j'ai dit, hein, un expert dit ça, puis un autre expert dit d'autres choses, les deux se contredisent. Ce n'est pas au concile de Nicée que la religion catholique romaine a débuté. Il y en a qui disent ça. Ce n'est pas au concile de Nicée que le premier pape fut nommé. Ce n'est pas au concile de Nicée que les écrits composant les 4 évangiles ont été sélectionnés. Ce n'est pas au concile, encore une fois, c'est des choses qui sont populaires, qui sont véhiculées, que c'est ça, c'est là que ça s'est passé. Non, ce n'est pas au concile de Nicée que les écrits composant les livres du Nouveau Testament ont été aussi sélectionnés ou approuvés. Ce n'est pas au concile de Nicée que les livres du canon biblique ont été approuvés. Ce n'est pas au concile de Nicée que la doctrine de la Sainte Trinité a été instaurée dans le christianisme. Encore une fois, ça, c'est des choses qui sont véhiculées. Et ce n'est pas au concile de Nicée que Constantin a forcé le christianisme sur l'ensemble de Rome. Non. La raison principale que je vous ai déjà précisée du concile, concernant le premier concile de Nicée en 325, est définitivement que l'ensemble des croyants dits chrétiens dans l'Empire puissent arriver à un consensus doctrinal. N'oubliez pas, il y en avait qui avaient encore des marques de fouet dans le dos. Il y a dans ces hommes-là qui se sont rencontrés, il y en avait qui avaient du monde qui avait été torturé, battu, qui était mort, qui avait été mis à mort par les empereurs précédents pour leur foi. Il y en avait qui étaient amers, qui étaient frustrés, puis il y en avait sur le cœur, puis ils voulaient le dire, puis ils voulaient le crier. Le concile de Nicée, ça a été une bonne place pour le faire en même temps. Donc, pourquoi avoir un consensus doctrinal? Parce que qu'est-ce qui était cru, comment c'était véhiculé? Premièrement, c'était important pour amener que le consensus soit pour le bien et la paix civile. C'était pensé dans cette fonction-là. Donc, déjà que Constantin amenait, il mettait la chrétienté en avant-plan. Il voulait pas que tout le monde dans la chrétienté se battent entre eux autres. Il voulait quand même un consensus. Deuxièmement, c'était aussi important d'avoir un consensus dans le but de plaire à Dieu, au Dieu des chrétiens, afin d'obtenir les bénédictions divines de ce Dieu-là. Donc, le consensus pour la paix et la bénédiction de l'Empire romain. Donc, la prochaine fois, Dieu voulant, nous allons continuer à développer davantage dans cette étude sur le premier concile de Nicée en 325. Donc, ça sera probablement en revenant de notre voyage dans le sud. Donc, conclusion de notre message de ce matin. Le titre du message de ce matin, parole, vie, la lumière. La parole, la vie, la lumière. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le corps, l'âme et l'esprit. Les choses qu'on a vues ce matin. Avez-vous cru au nom du Fils de Dieu? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme étant le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie? Est-ce que Dieu peut te dire, je veux que tu fasses ça, puis tu vas le faire. Je veux pas que tu fasses ça, puis tu le feras pas.
Est-ce que Dieu peut arriver et vous dire, je veux que tu me mettes en premier dans ta vie? Puis vous dites, oui Seigneur, je vais le faire, puis je vais te faire confiance. Est-ce que Dieu a le pouvoir de pouvoir éprouver ta foi? Avez-vous, parlant de pouvoir, avez-vous reçu ce pouvoir d'être appelé enfant de Dieu? Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés et ce nom est Jésus-Christ. Si vous avez eu la foi en Jésus-Christ, ben je dirais, moi, gloire à Dieu pour ça. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière. La lumière qui éclaire tous les hommes. Vous êtes passé de la mort à la vie. Puis je vous dirais, là, ne soyez pas une de ces fameuses créatures qui est sans relation avec son Créateur. Parce que vous allez toujours demeurer une créature. On est tous des créatures de Dieu, mais attention, on n'est pas tous enfants de Dieu. Seulement à ceux qui ont cru au nom du Fils de Dieu pour le salut de leur âme. Il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait.
qui est accessible pour tous dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification, c'est simple, mais comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.